Vous nous suivez depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il est 18h, l'heure à laquelle nous vous offrons ce grand magazine de la rédaction Kinshasa Direct. Et bienvenue. Aujourd'hui, nous avons 3 dossiers liés à l'actualité, déjà avec le dossier RAM. Eh bien, nous allons évoquer cette question, d'autant plus que le ministre des Pétentique sera reçu demain mercredi au niveau de l'hémicycle pour répondre aux questions des élus nationaux. Eh bien, les députés seront appelés à choisir entre le peuple d'abord ou l'argent d'abord. Le concept sera développé ici, sur ce plateau, avec un communicateur de l'UDPS, Francine Nkoukou, qui sera avec nous tout à l'heure. Nous allons également évoquer la question de la province de l'Équateur. Pourquoi ce silence, s'exclame-t-il? On parle ici des notables du Grand Équateur, eh bien, entre cette crise institutionnelle qui persiste depuis le mois de mai dernier. À qui profite cette crise? Nous allons en parler avec Isaac Bakouko, cadre de Ensemble de Moïse Katumbi, mais aussi notable du Grand Équateur. Et nous allons parler plutôt des enfants, des orphelins avec l'ONG Solidaridari. Eh bien, vous l'avez compris, ce n'est pas une erreur, c'est Solidaridari. On en parle aujourd'hui avec Belinda Lofoné, qui est ambassadrice de cette ONG. L'actualité, c'est notre priorité ce soir. Déjà, nous sommes avec Jenny Kayembe pour les grandes lignes de l'actualité. Bonsoir. Bonsoir Arlette Boutella, bonsoir à tous. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a clôturé la session des formations au Collège des hautes études, stratégie et des défenses. Il s'agit de la 4e session ordinaire du TIES et de l'École supérieure d'administration militaire et la 6e session ordinaire. Le président congolais Denis Sassou Nguesso était le parrain de cette session. Un article dénué de sens paru sur Internet depuis le lundi prétend que le président provincial de l'UNPC section Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, n'aurait plus le droit d'engager la corporation. Faux et archi-faux, absolument pas coupable de tout ce qui lui est reproché. Le président relu se réserve le droit de poursuivre en justice les personnes qui véhiculent ces fausses informations dans le but d'attirer l'attention du public et de faire le buzz. L'avocat conseil de l'Union nationale de la presse du Congo sera notre invité à la grande édition de ce soir pour éclairer l'opinion quant à ce. Crise diplomatique entre la France et l'Algérie. Emmanuel Macron veut faire la paix avec son homologue algérien Abdelhamid Tebboune. Pourtant, il a lui-même provoqué cette crise par ses déclarations critiques, estimant que l'Algérie s'est construite par une rente mémorielle. Emmanuel Macron affirme avoir la confiance du président algérien, mais Abdelhamid Tebboune continue de refuser l'ingérence de la France. Merci à tous de votre fidélité à Télé 50. Retrouvez Gloria Mbouya à la grande édition de ce soir. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Arlette Boutella. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd. Eh bien, Kinshasa Direct, ça continue avec déjà les dossiers qui vont être développés. Tout à l'heure, vous l'avez compris, à 19h, ce sera la grande édition de Gloria Mbouya. Et nous, c'est déjà parti avec le tout premier dossier. Chaque fois qu'un Moulouba est nommé quelque part, c'est là, des autres tribus ont l'impression que finalement, ils ont un régime Yabalouba. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette question. IGF est allé pester sur invitation du ministre Antoine Mamba. Il n'y a rien. Le problème, c'est qu'il y a des agitations, peut-être manipulation aussi. Moi, en tant que Quinois, je constate effectivement qu'à Kinshasa, ça ne va pas. L'IGF a dit que l'OVD, via Foner, a détourné 13 millions de dollars. Il n'y a pas eu de détournement. Une route n'est pas comme l'omelette. Vous la cassez dans les 2 minutes qui suivent, vous la mangez. Non. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs.
Il est communicateur de UDPS. Monsieur Francis Lokonko, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Madame Arlette Boutella, merci pour l'invitation. Aujourd'hui, l'on se pose la grande question, que va dire Monsieur Kibasa demain au Palais du Peuple? Merci Madame pour la question. Le ministre doit en principe répondre aux différentes questions lui posées par les députés nationaux. Il est dans l'obligation de dissiper tout malentendu sur les dossiers RAM parce que ça dérange. Donc demain, les Congolaises et Congolais seront attentifs pour suivre les ministres. Mais moi, je ne suis pas dans les secrets du ministre. Ensemble, nous allons découvrir ce que sera ses réponses. Mais vous êtes de ceux qui pensent tout de même que RAM est important. Madame Boutella, percevoir cette taxe. Je dois vous dire la vérité que les RAM, c'est très très important. Le problème, c'est qu'au départ, il n'y avait pas une communication offensive. On devait faire une grande mobilisation, une grande sensibilisation avant de lancer l'opération. Il y avait un couac au niveau de la communication et à ces jours, nous sommes en train de payer cash ce manque de communication. Mais nous pouvons dire et rassurer aux Congolais, les RAM a bel et bien sa raison d'être. C'est au profit des Congolais. Quel profit? Madame, vous savez, dans notre pays, il y a des coins à Kinshasa où c'est répété des zones rouges. Les RAM vont nous aider à lutter efficacement contre les vols des appareils mobiles. Il y a des coins comme Rompoengaba, Kingasani, Nyasuka, Pascal. Je vous dis, si on vous volait les téléphones, vous serez malheureux. Mais avec les RAM, vous pouvez soit demander à votre opérateur de bloquer les téléphones, ou soit lui demander de retracer les téléphones jusqu'à ce qu'on peut les retrouver. Parce que jusque-là, on n'a pas encore obtenu les machines de géolocalisation. Mais la firme qui travaille en partenariat avec l'RPTC a promis de l'amener dans un avenir très proche. Donc, ça sera une fois qu'un Congolais ou un utilisateur des réseaux mobiles perd son téléphone, on peut aussi localiser la personne, l'endroit là où il est, et puis on part mettre la main sur lui. Donc il y a beaucoup d'avantages. Les RAM vont aussi nous aider aider les Congolais à ne plus être victimes des maladies cancérigènes. Vous savez, tous les téléphones contrefaits aujourd'hui engendrent beaucoup de maladies, amènent beaucoup de maladies cancérigènes. Et les Congolais sont victimes. Le gouvernement, dans sa politique d'anticipation, il a instauré les RAM pour que cela ne soit plus dans notre pays. Donc, il faut que les Congolais utilisent seulement des téléphones qui sont très bien faits, pas des téléphones contrefaits. C'est au bénéfice et au profit des Congolais. Aujourd'hui, au-delà de ce que le ministre avait dit autrefois, vous venez de rajouter la géolocalisation, lutter contre les cancers, mais vous allez géolocaliser au moment où vous avez déjà perçu de l'argent, mais les matériels pour la géolocalisation, il n'y en a pas. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si je perds mon téléphone, on ne peut pas localiser les téléphones parce que les matériels pouvant localiser, cela ne se retrouve pas encore en RDC. Ça, c'est un fait. Aujourd'hui, si on doit parler en termes des téléphones volés ou encore des téléphones contrefaits, est-ce qu'on peut nous dire exactement combien de téléphones on a déjà appréhendé? Au moment où nous savons que si aujourd'hui on quitte seulement Kinshasa, si on ne peut pas parler de Kinshasa, allons dans les provinces où la quasi-totalité des téléphones sont des contrefaits. Madame, votre question est très pertinente. L'argent perçu, mais il n'existe pas encore de machines de géolocalisation. Madame, à travers l'email d'un téléphone, à la demande de l'utilisateur de ce téléphone, on peut retracer les téléphones. Les RAM seront en mesure de savoir la SIM qui était mise dans l'appareil bien avant et la SIM qui est actuellement utilisée par les nouveaux utilisateurs. Donc, on ne peut pas seulement attendre la géolocalisation pour récupérer les téléphones, mais à partir de l'opérateur où l'utilisateur est abonné, on peut retracer et faire le suivi jusqu'à ce qu'on pourra mettre la main sur les détenteurs actuels du téléphone. Donc là, c'est aussi un point important. Mais en ce qui concerne la géolocalisation, madame, on ne pouvait pas acquérir toutes les machines au même moment. Les amis de la Mais l'argent, on peut acquérir au même moment. Le frais qu'on paye, les $7 sur 10 mois, ce n'est plus sur 6 mois qu'auparavant. Donc les 70 unités que les Congolais sont censés payer chaque mois pour ceux qui utilisent des téléphones 3G ou 4G, $1 l'an pour ceux qui utilisent des téléphones DG que nous appelons communément les téléphones Tchombo Yakoni ou les Tchombo de Kikalakasa. Madame, l'argent qu'on perçoit, ça aide au gouvernement d'assurer un certain nombre de ses politiques publiques qu'il a présentées aux Congolaises et Congolais. Pourquoi nous le disons? Sur les 100% de l'enveloppe que RAM perçoit, le gouvernement bénéficie de 65% de cet argent. La société qui a amené la technologie, de 5C Energy,
touche à 30% et puis les opérateurs 5%. Donc on ne peut pas dire que l'argent là ne serve à rien. Parce que quand le gouvernement aura tous ces moyens à sa possession, il sait ce qu'il pourra faire de cet argent. Soit assurer la gratuité, parce que cette question aussi avait fait couler encre salive lors de l'intervention du ministre au Parlement. Le gouvernement peut prendre cet argent pour mettre du côté de la nouvelle politique en rapport avec la couverture universelle maladie. Parce que j'ai suivi dernièrement le Premier ministre Sama Lukonde avait parlé du lancement de cette couverture universelle maladie. Donc, l'argent du RAM sert à quelque chose. Ces moyens-là servira à quelque chose ou sert à quelque chose? Sert déjà parce que... Quand on parle de couverture santé, ce sont des projets. Quand on parle aujourd'hui, si on doit être réaliste, et regarder les Congolais en face. Si on doit parler du peuple d'abord, ça veut dire qu'on est conscient que la majorité du peuple congolais est dans la misère. Ça, il faudrait l'accepter. Aujourd'hui, si on se dit, on doit parler téléphone, pour certains Congolais vivant en province, c'est encore un luxe. Même ici à Kinshasa, avoir un téléphone, c'est encore un luxe. Et quand on a déjà le téléphone que vous appelez Koni, on va encore percevoir de l'argent dedans. Comment arrivez-vous à regarder les Congolais en face et à leur expliquer que c'est bénéfique pour eux? Bénéfique, je ne sais pas. Soit on est au Congo, soit on n'est pas au Congo. Non, nous sommes au si on doit parler modernité, je comprendrai en Europe où tout est focalisé sur les téléphones. Il y a le mail sur les téléphones, il y a les taxes qu'on paie sur les téléphones, les comptes bancaires sur les téléphones. Aujourd'hui, le Congolais, à la limite, on est là juste pour appeler ou faire des messages WhatsApp, pour ceux d'ailleurs qui en ont des Android, mais à la limite, c'est seulement pour appeler quelqu'un. Madame Boutela, je suis Congolais, je vis dans la cité comme plusieurs qui nous suivent. Nous sommes conscients de la situation que traverse notre peuple. Nous sommes conscients du pouvoir d'achat de notre peuple qui est très faible. Raison pour laquelle le gouvernement de la République, quand ils avaient demandé au ministre ayant dans ses attributions le PTNTIC de prendre un arrêté instituant les RAM, il avait même arrêté les montants de 7 $ pour les téléphones à 3G et 4G, 1 $ pour les téléphones à 2G. Madame Boutela, sous d'autres cieux, le RAM, nous appelons au Congo RAM, sous d'autres cieux, il y a une autre appellation. Mais le montant arrêté de 7 $ au Congo, je ne peux pas dire c'est minime, mais c'est faible par rapport à ce qu'on perçoit dans d'autres pays. Mais ailleurs, on paye mieux les gens aussi. C'est pas comme au Congo. Oui, madame. Ah, oui. Je vous donne l'exemple d'un téléphone à 2G, par exemple. 1 $, c'est 100 unités. Pendant 12 mois, les frais, le montant à payer annuel, c'est 100 unités. Mais le RAM a compressé ses paiements sur 10 mois à raison de 10 unités par mois. Tout Congolais épris de paix et de justice peut faire confiance à ses autorités, payer les 10 unités, regarder le gouvernement ce qu'il pourra faire de cet argent parce que le gouvernement a un certain nombre de projets qu'il compte réaliser. Quand quelqu'un met déjà 300 francs de crédit, je vous ai dit tantôt, nous sommes pour conscients appeler, il met 300 francs de crédit de notre peuple. Nous sommes conscients du pouvoir d'achat de notre peuple. Du faible pouvoir d'achat de notre peuple. On est au courant de tout ça. Mais la vérité, c'est que si l'État n'arrive pas à avoir des moyens, il sera incapable pour réaliser tout ce qu'il a promis aux Congolais. L'État a plusieurs techniques pour mobiliser des recettes. Et le RAM fait partie de ces techniques. Et l'État congolais a trouvé que le montant de 1 $ l'an pour un téléphone de 2G serait passable et acceptable pour tout Congolais. On ne le prend pas, on ne le prélève pas du coup 100 unités. 10 unités, je pense que c'est abordable. Même si quelqu'un a acheté les unités pour 300 francs, c'est 30 unités ou 25 unités. Si on vous prélevait 10 avec 15 unités, vous pouvez quand même écrire un message ou passer un appel. Pourquoi ce forcing? Pourquoi vous forcez? Aujourd'hui, si je dois me rappeler, je pense que le chef de l'État, l'actuel chef de l'État, avait retiré sa signature parce que la base avait parlé, parce que le peuple avait parlé, les membres de son parti avaient parlé. Si dans un engagement, on doit retirer sa signature. Et aujourd'hui, si tout un peuple, on ne parle pas de la base de l'UDPS qui avait refusé, non, on dit aujourd'hui, si tout un peuple est contre quelque chose, pourquoi leur forcer? On n'est plus dans le peuple d'abord. On n'est plus à l'écoute de la base maintenant. Non, madame, nous sommes toujours à l'écoute de la base, nous sommes toujours dans le peuple d'abord. Les RAM fait partie de notre politique en rapport avec le peuple d'abord. Si hier Fatou écoutait la base, aujourd'hui c'est tout un peuple, je dirais, il y a un certain nombre de Congolais, il y a certains Congolais qui n'ont pas la bonne information et ils se versent dans le populisme pour diaboliser RAM. Mais pourquoi ne pas sursoir et prendre le temps de sensibiliser?
Pourquoi ne pas surseoir? Maintenant, on dit non, puisque le peuple n'a pas encore compris, et on est conscient que c'est pour le bien-être du peuple congolais. On prend le temps d'expliquer le peuple congolais, et puis on va revenir sur ça. Madame, les techniciens de RAM ont fait leur part. Hier, le montant arrêté annuel de 7 $ était compressé sur 6 mois. Les techniciens de RAM l'ont ramené à 10 mois. La décision a été prise au cours d'un conseil de ministres. Mais ça n'a pas toujours été supprimé? On ne peut pas supprimer RAM parce que c'est une rémunération qui est réglementaire. Parce qu'il y a plusieurs textes qui lui donnent quand même son existence juridique. Il y a des décrets du Premier ministre, il y a un arrêté du ministre. Vous êtes d'accord avec moi qu'avant, il n'y avait pas de RAM? Oui, si avant, il n'y avait pas de RAM, le gouvernement du régime passé somnolé. Les RAM, ce n'est pas seulement la volonté du Congolais. Les RAM, c'est aussi inexistant. On reste d'abord sur cette question. Avant, il n'y avait pas de RAM. Oui, madame. Le Congolais vivait, on survivait. Maintenant que vous avez amené le RAM, vous estimez que c'est bon pour le peuple congolais. Le peuple congolais dit non, 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 attendez. Pourquoi vous refusez seulement d'attendre? Si pas supprimer, personne n'a fait attendre. Pour demander à notre peuple s'il est d'accord ou pas. Il y a quelques Congolais, je les répète, qui sont mécontents, qui n'ont pas la bonne information. Quelques Congolais. Ils se lancent à diaboliser RAM. La vérité, c'est que si hier, il n'y avait pas RAM, c'est parce que le gouvernement du régime passé somnolait. Maintenant, le Congo, actuellement avec le nouveau régime de M. Félix Antoine Tshisekedi, veut à ce que nous soyons présents dans toutes les institutions internationales et ne pas être en retard avec nos cotisations. La preuve, c'est qu'au niveau de l'UT, l'Union internationale des télécommunications, on avait demandé à ce que tous les pays puissent instituer les RAM. Raison pour laquelle le gouvernement de la République avait joué sa part et le ministre ayant le PT antique dans ses attributions a pris l'arrêté. Maintenant, le devoir pour nous, ce n'est pas de suspendre les RAM. Moi, je ne suis pas pour la suspension des RAM. Les RAM doivent rester, mais à nous de jouer le rôle, c'est-à-dire de véhiculer le vrai message à notre peuple, leur dire que le 1 $ pour vous qui utilisez des téléphones Yakoni ou Yaki Kalakasa, sur 10 mois, 10 unités permettra au gouvernement d'avoir les moyens pour appliquer tout ce qu'il a arrêté comme mesure en votre faveur. C'est très important. Hier, les députés, c'était, je dirais, la motion d'information. Et si demain, les députés ne sont pas convaincus et ils se décident d'emmener ça en question orale avec débat? Madame, la réponse est simple. Même si M. Kibasa partait à la tête de ce ministère, les RAM ne sera pas supprimé. Là, c'est la vérité. Donc, que les députés fassent ce qu'ils veulent. Ils sont libres, ils ont leur règlement intérieur. Moi, je ne suis pas député. On va se clier à ce qu'ils vont arrêter comme mesure, à ce qu'ils vont prendre comme décision. Mais le mieux à faire ici, ce n'est pas de faire partir les ministres. Le ministre, il est juste responsable de son secteur, mais la décision a été prise au Conseil des ministres. Moi, je pense au gouvernement de se prononcer sur la question. Que les députés interpellent le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, qui laisse les ministres calmes, parce que lui, il n'y est pour rien. Un message aujourd'hui aux Congolais. Je demande aux Congolais de faire confiance à leurs autorités. Les RAM, c'est très bénéfique pour nous tous. La preuve, hier, il y avait rentrée scolaire. Aujourd'hui, nous parlons, madame, il y a plus de 300 écoles. 300 écoles qui sont connectées à l'Internet gratuit. Hormis les espaces publics comme Rond-Point Magasin, Kitambo, les universités comme les campus de l'Inikine, les campus de l'UPEN et d'autres endroits, les RAM rassurent aux Congolais que plus de 128 sites seront... On va installer les Wi-Fi gratuits. Moi, je pense que l'Internet gratuit profitera à beaucoup de Congolais parce qu'aujourd'hui, pour télécharger un film de 3-4 gigas, avec nos réseaux de téléphonie mobile, on va plus dépenser. Or, avec la connexion Wi-Fi illimitée des RAM 24 heures sur 24, on va payer moins. Donc, le RAM, c'est très important. Payer 700 unités sur 10 mois à raison de 70 unités pour un téléphone Android 3G, 4G, ce n'est pas la fin du monde. Payer 1 $ sur 10 mois pour un téléphone DG à raison de 10 unités par mois, je pense que c'est acceptable. Les amis, ne suivez pas certains de nos compatriotes qui se versent dans le populisme. Ils veulent diaboliser le régime de Félix Tshisekedi. Le président de la République reste fidèle dans ce qu'il vous avait dit. Nous sommes toujours dans notre logique de peuple d'abord et les RAM fait partie. Monsieur Francis Lukunku, merci. C'est moi qui vous remercie, Madame Boutela. Avec vous-même les téléspectateurs, nous allons continuer cette fois-ci pour évoquer la crise qui persiste dans la province de l'Équateur, cette crise institutionnelle, on en parle tout de suite.
Eh bien, notre invité s'appelle Isaac Bakoukou Boliko. Il est cadre au niveau d'Ensemble, membre cofondateur d'Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi, mais également notable de la province de l'Équateur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Si on devrait aujourd'hui résumer cette crise au niveau de la province de l'Équateur, depuis mai dernier, la crise persiste. On se pose la question finalement, à qui profite cette crise? Merci. D'ailleurs, je suis revenu samedi. J'ai vécu la situation qui s'est passée le jeudi, donc depuis le mercredi. Bon, je pense que c'est malheureux, c'est dramatique quand on parle où nous sommes dans un état de droit. Et l'état de droit, les responsables politiques doivent faire montre d'exemple, de prouver qu'ils sont là pour appuyer la démocratie. Donc quand vous comprendrez l'histoire, il y a eu à l'Équateur, le gouverneur Bobo, jusqu'aujourd'hui, jusqu'au changement de député, on disait même qu'il avait pris les députés en otage. Donc, le 21 députés de la province de l'Équateur étaient tous acquis au gouverneur Bouloko. C'est la raison pour laquelle il a progressé de son élection jusqu'au le jour où ils ont décidé, sous pression de la population, parce qu'il faut comprendre que les députés provinciaux, le gouverneur, c'est l'émanation de l'Assemblée provinciale, et les députés provinciaux, l'émanation de la population, vit la crise, la souffrance, etc., et puis la criminalité qui est très criante dans la ville de Mbandaka. À un moment donné, il faut... on ne peut pas être plus catholique que le pape. Il y a eu 13 députés qui ont estimé qu'il était temps de voter une motion de défiance contre le gouverneur. Et c'est à partir de ce moment-là que la crise commence à avoir sa vitesse de croisière. Alors, les députés devaient passer à l'Assemblée provinciale. Ils arrivent là-bas, se bloquer, tout ça là. Ils ont délocalisé. Malgré cela, ils ont délocalisé et voté la motion de défiance. Oui. Ils ont été tous rappelés ici à Kinshasa. Le gouverneur avait introduit une requête devant le Conseil d'État où il a eu raison. Alors, nous sommes intervenus au niveau des associations familiales, tout cela et consorts. Et puis, le vice-premier ministre de l'Intérieur a demandé qu'il réintègre la province. C'est là qu'a commencé la crise. Vous savez très bien que lorsqu'une autorité rentre dans son fief, oui, il y a une liesse d'organisation de l'accueil, tout cela et consorts. Quand le gouverneur est rentré, il a été accueilli, il a même fait le pas de danse, il n'y a pas eu de problème. Alors, les autres sont arrivés, c'est la même chose. Non, on les accuse de troubler l'ordre public. Ah ben, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui envoie un message rappelant le président de l'Assemblée provinciale. Lorsqu'il y a trouble, il faut qu'il y ait soit des blessés ou des morts. Malheureusement, heureusement, il n'y a eu pas de décès, pas de quoi que ce soit même. Ici, le jeudi, alors, au niveau de la rentrée parlementaire, par là. Et par la suite, nous constatons que le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur, quand j'ai suivi le président de la République, je le remercie d'ailleurs, le fait qu'il a pris en compte et parlé de cette crise au Conseil des ministres. Mais simplement, je suis dubitatif par rapport aux instructions qu'il a données au ministre de l'Intérieur de diligenter l'enquête. Nous pensons que le vice-premier ministre de l'Intérieur, qui est d'ailleurs originaire de la province de l'Équateur, lui, il est de Sankourou. Au Sankourou, ce sont des immigrés. La province source-mère, c'est la province de l'Équateur. Mais aujourd'hui, c'est justement ce problème d'originaire ou pas originaire aujourd'hui. Parce qu'au-delà de la crise qu'il y a eu au niveau de l'Assemblée provinciale, on amène ça maintenant avec le chef du gouvernement, en étant même aujourd'hui avec les Équatoriens du Nord, du Sud et autres. Après avoir vécu cette situation,
parmi les responsables de la crise à l'Équateur, c'est le VPM, le ministre de l'Intérieur, parce qu'il a les compétences sur l'administration de province et il a fermé les yeux pour tout ce qui s'est passé à l'Équateur. Et il a même ordonné que les présidents de l'Assemblée provinciale ne puissent plus gérer ou accéder aux comptes de l'Assemblée provinciale, ce qui est grave. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le gouverneur s'organise pour remplacer le directeur administratif de l'Assemblée provinciale. Ce directeur administratif est à la disposition du président de l'Assemblée provinciale et non plus de l'exécutif. 2. Les bureaux d'âge, on ne le met qu'une fois, sauf lorsqu'il y a requalification de la majorité. Il y a 13, donc il y a une majorité de députés, et il y a eu même un qui s'est ajouté, sont arrivés à 14, qui ont la majorité. Non, il met un bureau d'âge et il met un nouveau bureau. C'est-à-dire que dans le bureau de l'Assemblée provinciale, vous avez 5 membres du bureau, et vous avez un député qui reste à l'hémicycle. Ça veut dire que ce député... Moi, j'y arrive. Ça veut dire que ce député, quand on dit qui est pour, c'est un. Alors, les jeudis, l'ouverture officielle de la session ordinaire. Supposons que vous aviez destitué le président du bureau. Mais, tout compte fait, il reste député provincial. On l'empêche, on a empêché les 13 de rentrer à l'Assemblée provinciale. Et plus grave, on a ordonné à tirer à balles réelles où il y aurait 2 personnes qui sont mortes et 13 blessés, dont le président lui-même de l'Assemblée provinciale. C'est une chose inacceptable et que le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur n'a pas géré cette situation. Il a géré ça avec une partialité. Raison pour laquelle je demande que, à la place qui mène une enquête, ce soit une commission d'enquête parlementaire conjointe, Sénat, Parlement, avec des députés nationaux issus de la province de l'Équateur et non originaires, ainsi que pour le Sénat. Alors, voilà, le problème, c'est cette crise-là, il est géré. Et puis, il y a aussi de l'argent. Il y a aussi de l'argent. Ah bon? Ah oui, parce que les gens ne le disent pas. Les retombées des tourbières, c'est 17 millions de dollars. Il y a 6 millions qui sont dans la banque à l'Équateur pour le développement de projets de développement pour l'Équateur. Mais vous savez bien que quand les gouverneurs sont là... Ça, c'est des procès d'intention. Non, mais quand les gouverneurs sont là, il y a la possession, il y a l'opération retour, et il y a les gens. Et cette crise-là, je vais vous dire, il n'y a pas que les originaires de la province de l'Équateur. Si vous avez suivi la déclaration de la société civile de la province de l'Équateur, où ils ont cité des noms, il y a des gens qui tirent de ficelle. Oui, justement, aujourd'hui, si on doit parler justement de ces personnes qui tirent le ficelle, on se dit, finalement, c'est que l'Équateur ne va pas se développer. Hier, c'était les grands Équateurs. Vous-même, Équatoriens, vous entrez dedans, soit c'est les nordistes, soit les gens du sud qui veulent venir, soit c'est les gens du nord qui veulent persister. Maintenant, on entend même la question des non-originaires, on se dit finalement, est-ce que c'est la question de l'Assemblée provinciale, est-ce que la question est du gouverneur qui tire profit. Je vais vous dire qui tire profit dans tout ça. Je vais vous dire certaines choses qui vont peut-être vous choquer. Il y a les autorités nationales, quand ils partent en mission en province, et ça c'est pour toutes les provinces de la RDC, qu'est-ce qu'ils font? Ils reçoivent leurs frais d'émission, mais quand ils arrivent aux provinces, ils sont à la charge du gouverneur. À un moment donné, ils ont quand même un devoir de redevabilité envers le gouverneur et parfois ils ferment les yeux de ce que le gouverneur fait. Et deuxième chose, le gouverneur, parce que comme la manière dont les élections se passent, ce n'est pas moi qui avais dit ça, ce n'est pas moi qui ai dit ça, et c'est l'ancien procureur général, président de la République, la Cour suprême de la République, quand il disait que il y a des députés corrompus, il y a des sénateurs corrupteurs et le gouverneur corrupteur. Alors, lorsque on est élu sous la corruption, on reste otage
de ces gens que vous aviez corrompus. C'est une thèse qui ne tient Ben pas, oui, parce que oui. si hier il y avait Oui. tous les députés provinciaux qui Oui. étaient acquis au gouverneur aujourd'hui, Ah, mais voilà. mais ils ne sont plus acquis au Mais gouverneur, ça veut dire que ça si la baguette monétaire ne fonctionne plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ça veut dire que tous sont fautifs. Effectivement. Ça veut dire que Donc, tous sont fautifs, il n'y a donc, pas de sang il y a dedans. ça, il y a ça. Si ce n'est pas seulement cet élément-là, il y a ces éléments-là. Et au-delà de Oui. toutes ces crises, moi je me pose la Ça question, veut dire... au-delà de tout ce qui se passe, Ouais. le développement de la province, on en Mais est non, où? mais- Là où il faudrait parler justement du développement de la province, toutes les personnes Mais sont en parce train de que- parler butin, sont en train de parler Parce poste, que- sont en train de parler pouvoir. Parce qu'il y a eu déstructuration du fonctionnement de l'État. Il y a 20 ans, ils ont fermé les yeux. Et puis, ce qui est grave, c'est que chaque fois que les législateurs procèdent aux réformes, il n'y a aucune évaluation. L'État central n'a jamais fait une évaluation par rapport à une réforme qu'il avait, amorcée. Nous savons tous que dans dans notre pays, dans beaucoup de provinces, les choses ne fonctionnent pas. Et personne n'a posé la question, est-ce que les démembrements, la décentralisation, la libre gestion des provinces ont-ils été évalués? Qu'est-ce que ça a apporté? Est-ce que ça a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est ça le problème. Et pendant tout ce temps, ils ont fermé les yeux. Et il ne faut pas s'étonner qu'il y ait aujourd'hui tous ces désordres. Parce que c'est l'État central qui a quand même tutelle sur le province. Et quand même celui qui doit gérer la province a une certaine partialité à l'égard de tel ou tel gouverneur. Et vous avez vu ce qui s'est passé, que ce soit au Kasaï central, à Lualaba, partout, c'est les désordres. Mais alors, comment sortir de la crise avec la province de l'Équateur, justement, puisque vous allez, d'ailleurs, on est en train de prendre le direct déjà, Oui. du chargé de communication, plutôt du ministre de la Communication et Médias qui s'exprime, et le ministre de la Fonction publique. Avec vous, certainement, on va continuer très prochainement. Okay. Mais moi, je veux simplement qu'on laisse la démocratie fonctionner, que les responsables politiques prennent les responsabilités. Si aujourd'hui, quand vous aviez confiance et que vous n'avez plus cette confiance-là, il faut partir. Il faut partir. Et c'est ça le problème. On s'accroche, on se craponne dans le pouvoir alors que vous n'avez plus la confiance. Le pouvoir, c'est l'émanation du peuple. Si les représentants du peuple ne veulent plus de vous, Monsieur le vice-premier ministre, je voudrais donc vous passer la parole pour vos mots introductifs à ces briefings avec les médias. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement. Merci de m'offrir l'opportunité au travers de cet exercice de répondre au rendez-vous de la pédagogie et de la redevabilité vis-à-vis de nos compatriotes qui exigent de nous, gouvernants, un peu plus de clarté et du concret dans ce que nous prenons comme décision qui engage leur avenir, qui engage leur vie. Gouverner, c'est aussi communiquer. Tout à fait. Communiquer et dire la vérité à nos compatriotes sur ce que nous faisons, sur ce que nous prenons comme mesures tendant à faire avancer la situation sociale de la nation. Alors, depuis plusieurs décennies, les Congolais ont perdu la foi à l'avenir de leur pays. Ils ne croient plus en leur État. L'État lui-même avait démissionné, en quelque sorte, face aux trop nombreux défis trop difficiles à résoudre. N'ont pas peur de mots. L'État a failli, à bien des égards, dans sa mission de protéger nos compatriotes, de protéger les Congolaises et les Congolais. Alors depuis
son arrivée à la tête de notre pays, son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a clairement affiché sa détermination pour le relèvement de la nation. Alors, sa vision se résume à faire de notre État un État fort, à travers une véritable armée, une vraie police nationale, une justice digne de ce nom, mais aussi une administration publique qui fonctionne normalement. Et dans ces combats pour le salut de la nation, mission m'a été confiée de gérer la fonction publique, de moderniser l'administration publique dans notre pays. Alors, à notre arrivée à la tête de ces ministères, nous avons trouvé, j'ai eu l'occasion de le dire, l'administration publique dans une situation catastrophique. On trouvait l'administration publique malade, c'est le moins qu'on puisse dire. Je dirais même dans le coma, stade 2. Alors, avec évidemment de multiples pathologies. D'abord, il y a l'obsolescence du cadre juridique de l'administration publique, les cadres organiques explosés, totalement débordés, les recrutements non planifiés, non budgétisés, non maîtrisés, le vieillissement des ressources humaines avec un passif important, faute de mise à la retraite, l'absence de formation pour le renforcement de capacités et des compétences, l'inadéquation entre le profil des agents recrutés et leurs postes de déploiement, les conditions de travail évidemment déplorables, pas un secret, la faible qualité des prestations de services publics, les faibles conditions salariales, disons les choses comme elles sont, les sécurités sociales, et j'en passe. Maintenant, devant ces tableaux plutôt sombres, la réforme que nous pilotons sous la coordination du Premier ministre Sama Lukonde, et suivant la vision du chef de l'État, prévoit une série de thérapies de choc. D'abord concernant la maîtrise des effectifs. Je l'ai indiqué. Là où il faut avoir 4 personnes, on en trouve 50. Dans une division où il faut trouver 80 personnes, on en compte 300. Même dans un bateau, même dans un avion. Lorsqu'il est prévu 150 places, on ne peut pas prendre le double. Faute de voir l'avion n'est pas décollé. Alors on s'interroge, pourquoi notre pays ne marche pas? Pourquoi l'administration a des problèmes? Oui, mais l'administration a des problèmes parce que nous avons créé des problèmes par notre irresponsabilité. Oui, je dis nous en tant que responsables et décideurs politiques. Alors, la priorité des priorités, c'était donc de maîtriser, les effectifs. Maîtriser les effectifs. Pour ce faire, nous avons créé un fichier de référence de l'administration publique, avec à la clé les recensements biométriques numérisés. Il y a eu une série de recensements qui a été organisée.